Un KO en combat, ça va, c'est rapide. On t'éteint la lumière, tu te demandes ce qui t'est arrivé, et ça se rallume, quoi, tout simplement. Après, nous, le KO qu'on a subi dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. C'est sentimental. Un KO en boxe, ça fait partie du jeu. Ça fait pas mal en fait. Hein. Non. C'est pas comme la douleur qu'on a pu avoir avec mon frère ou ma petite sœur, où c'est constant, c'est tout le temps. Après tout ce qui m'est arrivé, reprendre, m'entraîner un peu comme j'ai pu, et faire champion de France, c'est magnifique. Moi, j'ai commencé la boxe à l'âge de 8 ans, à Pont-de-Mer. Et mon frère a suivi à l'âge de 6 ans. On a vite pris goût à la boxe grâce aux qualités que mon père il avait, qu'il a connues en équipe de France. Et on a vite progressé. Et il a vu en nous qu'il y avait quelque chose à faire avec nous. Et après, ça nous a menés à ce qu'on est devenu. Je suis fait pour ça, c'est inexplicable, c'est une passion, j'étais boxeur avant, c'était ma passion, puis j'ai pas voulu arrêter, j'ai voulu rester dans le milieu, et c'est pour ça que j'enseigne, puis justement de sortir des champions, c'est quand même une fierté. Il nous a pas incité à faire de la boxe, on y a été de nous-mêmes, mais par contre quand on y a commencé, on n'avait pas le droit de louper les entraînements. Ils ont souffert, hein, je le dis bien. Hein. Il n'avait pas le droit de sortir, il n'y avait que de la boxe tous les week-ends. Il y a des moments, ils en avaient marre, hein, je le savais, mais je ne leur cédais pas. Mais tu n'as pas de carrière sans rien. Hein. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. De s'entraîner, essayer de progresser, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tous été champions de France. Je te donne 10 francs, tu viens faire une leçon avec moi, donc une leçon dans les palettes quand il n'y avait pas entraînement, donc pour nous rajouter en plus un peu des entraînements à sa façon. Ou alors, tu vas courir et je te file 10 francs. Il y a des fois, ils me disent « Non, papa, je peux pas venir à l'entraînement, je suis malade. » Et moi, je dis « Non, c'est du cinéma et tout. » Puis je savais qu'ils étaient malades, mais c'était plus fort que moi, c'était la boxe passée avant tout. Je me dis, maintenant, j'ai des regrets, mais... Donc je pense que c'était plutôt ça le plus dur, c'était de pas avoir, je veux pas dire une vie normale, hein, pas du tout, parce qu'on a eu une belle vie, mais parfois de vouloir jouer décompressé, aller jouer avec les copains au lieu d'aller s'entraîner. Ils n'ont pas eu de jeunesse dans le fait, ils n'ont pas. Puis je pense que si j'avais pas fait ça, ils n'auraient pas eu les résultats qu'ils ont eu. Et c'est difficile. Je voyais que la boxe. Moi, mon frère, mes 2 sœurs, on est rentrés un peu en même temps, on va dire, en équipe de France junior. On voit quand même c'était dans le sang parce qu'on a tous été en équipe de France, on a tous été champions de France. On s'est jamais lâché, donc pour des frères, c'est déjà qu'entre frères, on a des liens forts, mais là, en plus, on fait le même sport, on avait la même ambition de gagner des combats, de monter au plus haut. Puis on y est arrivé, quoi, donc c'est génial. Donc c'est cool, quoi, d'avoir pu donner du plaisir à mon père aussi, que lui malheureusement il n'a pas réussi à faire tout ce qu'on a fait. Donc tout le travail qu'il nous a donné, on lui a rendu un peu en réussissant. En fait, c'est ma sœur qui a été championne de France la première. Ouais. Vous voyez, j'avais... en fait, par rapport aux dates, parce qu'il y a les dates... En 2004. En 2004, et moi, en fait, je l'ai eu en 2005. Ma première. Okay. Chez les seniors. Ouais, parce qu'au début, elle a été... En boxe, il n'y a qu'un boxeur qui peut aller au JO. Et malgré des bonnes performances de ma part, et mon frère aussi, qui fait beaucoup de médailles de son côté, ils avaient un choix à faire. Malheureusement, il s'est qualifié d'entrée. J'ai pas eu ma chance et il est parti à Pékin. Et à Pékin, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc.
10 partout, il y a 2 touches imaginaires pour le Dominicain. Oh non, c'est une honte! Oh, c'est une honte! Oh, c'est pas vrai, c'est un scandale, c'est le Dominicain qui truque tout le combat et le Français qui encaisse son deuxième point de pénalité. Alexis Bastine tire de deux touches, c'est un scandale. Et là, il a marqué une touche qui n'a pas été comptabilisée. Ah, c'est un vol, c'est une honte. Ah, c'est ça. Alexis, va la chercher s'il te plaît. Allez, Alexis, il reste 8 secondes. Et il mérite. Allez, pénalise-le. Oh non, c'est honteux, franchement. Ah, c'est une parodie de combat. Non, c'est une honte, c'est un scandale. Il a été volé, Alexis Bastine. Il a été volé, on lui a volé sa finale olympique. On peut perdre contre plus fort que soi. On n'a pas le droit de perdre comme ça dans des conditions plus que douteuses. Et contre un garçon qui n'a fait que truquer, que pourrir le combat. Au lieu de partir avec une médaille d'argent ou voire une médaille d'or, il part avec une médaille de bronze. Après, on connaît un peu la suite, voilà, donc les larmes qui ont fait de lui le boxeur maudit des Jeux de Pékin. Il vit avec, de toute façon on est obligé, et puis il reprend l'entraînement normalement après quelques mois de vacances, et puis après c'est reparti comme avant. Premier combat, il gagne. Deuxième combat, il gagne. Et là, troisième combat, mon frère rencontre l'Ukrainien qui avait battu déjà mon frère quelques mois avant au championnat du monde. Et là, Alexis change complètement sa boxe et pour tout le monde, voilà, il gagne largement le combat. Touché, il est tout en enlevant, c'est une injustice vraiment. Là je sature. Comment voulez-vous? On est impuissant devant cette mafia. Pour moi, c'est des mafias. En plus, j'y croyais, je me suis dit, j'y croyais là, j'ai dit, ils vont pas recommencer quand même. Mais ça les empêche pas, vous savez. C'est politique, les Jeux Olympiques. Puis je pense que ça continuera. Ça s'arrêtera pas. L'argent est en dessus de tout ça pour moi. C'est dans tout. On le voit partout. En plus, la boxe, c'est spécial, comme c'est l'être humain qui juge. On achète ce qu'on veut. T'achètes le mec qui veut. Moi, ça m'a fait du bien quand j'étais jeune, mais des moments comme ça, ça me fait mal. Ça me fait mal et j'ai peur que ça continue avec... tu te dis, ça pourra arriver parce que, comme je vous dis, pour l'argent, tout le monde est prêt à faire n'importe quoi. Ouais, là, c'est peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme on dit, puisque derrière, voilà, il se laisse un peu aller, un peu d'alcool, un peu trop de fêtes, il décide de mettre un break un peu sur la boxe. 2 injustices en 4 ans, surtout sur cette compétition majeure, ça met un gros coup au moral. On s'entraîne, on sue des heures et des heures pour ramener cette médaille. On va dire qu'il y en a, ils travaillent pour gagner leur vie, nous on travaille pour gagner des médailles. Donc voilà, on va dire 1 an où ça a été un peu dur, et après il s'est repris en main, et puis derrière il refait champion du monde militaire. Je n'ai un tas là de photos, tu vois. Quand ils étaient petits, par exemple Alexis quand il était bébé. Ouais, Adriani, là, regarde. Ouais. Ça c'est quand il était plus grand. Ça c'était au niveau international. Sa sœur aussi.
On se préparait pour les championnats de France. Et là, malheureusement, voilà, on apprend le décès de ma petite sœur, accident de voiture sur Deauville. Donc je me présente pas au combat, ce qui fait que je suis disqualifié des championnats. Bon, ça, à ce moment-là, on s'en fout complètement. Et puis voilà, après, il se passe ce qui se passe, on fait l'enterrement, un mois qui passe, on fait avec, quoi. C'est toujours dur de perdre un proche. Et puis on décide bien sûr de reprendre notre vie et de repartir sur Paris et à reprendre les entraînements. Lui, mon frère, décide pour ses projets personnels de partir sur un tournage de télé. Et puis voilà, l'accident tombe. La France est en deuil, le sport français sous le choc. On va longuement évoquer ce matin ce terrible accident. 10 morts, dont 8 Français, la nuit dernière dans un accident d'hélicoptère en Argentine. Parmi les victimes, 2 pilotes argentins, 5 membres de la production et 3 sportifs de haut niveau. La navigatrice Florence Artaud, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine. Je crois il est 23h ou minuit, je décide de partir chez mes parents avec mon ami qui m'accompagne pour prévenir la mauvaise nouvelle. On n'a même pas le temps de se remettre d'un que voilà, ça nous retombe sur le coin du nez. Voilà. Tu te dis, la vie est injuste, il y a des fois. C'est vrai. Hein. C'est pour ça que c'est dur. Il y a des fois, tu te dis, putain, il y a des mecs qui font du mal tous les jours et tout, il leur arrive rien. T'as des gens qui sont passionnés de sport, ça y est, boum, accident ou voilà, boum. Pourquoi eux, pourquoi pas d'autres? Je pense que... Ouais. Ouais, tourne-le bien ton bassin, Mathéo. Non, tu cours dessus, et tu boum. Coordination. Ouais. Un KO en combat, ça va, c'est rapide. T'éteins la lumière, tu te demandes ce qui t'est arrivé, et ça se rallume, quoi, tout simplement. Après, nous, le chaos qu'on a subi dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus difficile. Ouais. C'est sentimental. Et je pense que rien ne vaut les sentiments. On pourra pas oublier. Ça fait partie du jeu. Ça fait pas mal en fait. Hein. Non. C'est pas comme la douleur qu'on a pu avoir avec mon frère ou ma petite sœur, où c'est constant, c'est tout le temps. Il n'y a que le temps qui fait. Et encore... Je pense pas qu'on s'en relève, quoi. Forcément, on essaye, on montre des choses où on montre qu'on va bien, mais il y a toujours un moment où il y a une petite rechute pour une musique qui vous fait penser à ça. Un hélicoptère qui passe, là, tu penses à l'accident. Après, rebelote, tu laisses passer un peu de temps et hop, ça va mieux, mais dans une semaine, 15 jours, voire un mois, tu repenses, t'as un petit coup d'yeux, tac. La douleur qu'on a subie, tu l'as toute ta vie. Hein. Ça s'oublie pas. Deux décès comme ça, coup sur coup... Là, la boxe, moi, je savais même plus ce que c'était. Hein. J'avais complètement oublié. J'avais complètement oublié. Mais voilà, au fur et à mesure du temps, donc décès en mars, avril, mai, juin, juillet, septembre, je décide de recommencer, de reprendre la boxe pour essayer de tenir ce qu'on avait prévu avec Alexis. C'est sa 7e et dernière finale de championnat de France. La plus difficile, la plus importante, la plus forte en émotion. Presque un an après la disparition brutale de son frère Alexis, 13 mois après le décès tragique de sa sœur Célie,
Adriani Vastine monte sur le ring pour assurer son devoir de mémoire et apaiser les blessures familiales. En hommage à son frère et à sa sœur, au nom du père qui a entraîné toute la fratrie, Adriani Vastine veut remporter ce titre. Après tout ce qui m'est arrivé, reprendre, m'entraîner un peu comme j'ai pu et faire champion de France, c'est magnifique. Et surtout de voir mon père aussi heureux dans le coin après la même chose que nous, quoi, le décès, les 2 décès de suite. Qu'est-ce que vous voulez, c'est la plus belle chose que je pouvais faire. Les Vastines, on n'en parlera plus parce que je crois que c'est ses derniers championnats de France. Mais cette victoire, je la dédie à mon fils et ma fille. Il a fait son boulot. Juste la joie de voir mon père super heureux, en larmes. Parce que t'as tout ça qui ressort en même temps. Hein. Même si tu gagnes, t'es content, tu repenses à ce qui s'est passé. Donc voilà, tout simplement. C'était le plus beau jour de ma vie. Pour son frère, ça m'a fait du bien. Ouais. En plus, la Fédé n'était pas pour qu'il soit champion de France parce qu'il disait qu'il avait trop d'âge, vous savez. Arrivé à un moment, à l'INSEP, c'est ça, hein, quand tu arrives à un âge, faut laisser ta place aux jeunes. Moi, je dis, s'il n'y a pas la relève derrière, il l'a prouvé, il a été champion de France, avec une fracture de la main en plus. Hein. Non, j'aimais la boxe, mais l'envie n'était plus là. Plus la même détermination, plus la même envie aux entraînements. Je m'entraînais plus aussi bien qu'avant. Le régime, ça tape un peu sur le mental aussi. Hein, je perdais des 8-10 kilos. Donc c'était pas facile tous les jours. Donc j'ai préféré arrêter sur que des victoires. Et basta. Et puis il a pris du lard. On fait plus le même poids. Ouais, ça va, il y a des bons restes. Quelques bons restes. Je trouve qu'il a la garde un trop ouverte. Un peu trop ouverte, puis son crochet trop bas. Ah bah, on en perd un peu. C'est normal, hein, il a arrêté, il a plus... c'est normal. J'ai créé ma micro-entreprise, qui n'a rien à voir avec le sport, dans la désinsectisation. Donc voilà, j'ai ma petite femme, j'ai mon petit garçon, je suis très heureux. Oh bah, j'étais fier, c'est surtout dans les médailles au niveau international. Puis pour un petit club comme nous, on était petits vis-à-vis de Paris, vous savez, les équipes de Paris, c'est les grosses cylindrées. En 2010, on finit meilleur club de France avec 10 licenciés. Et c'est une fierté. Tu te dis, petit club, ça veut rien dire. Moi, je dis, tout le monde peut y arriver par le travail. Tout le monde. Bah, il faut de la rigueur, faut tout. Je suis encore là, encore debout, et que j'ai encore la relève derrière, et que j'en créerai encore plus jusqu'à ma fin de vie, c'est tout. Faudra me mettre un gant de boxe quand je partirai dans mon cercueil. Ouais. Ouais, bah oui. Bon, c'est une maladie, mais une bonne maladie. Moi, je dis, la boxe. Eh oui.